think Spa gave us the right clues where we needed to look, and it's only when you look, really deep in the right place, you find the problem. And fingers crossed, we hope the issue with the power unit has been resolved, but we'll find out this weekend. Well, it wasn't the driving style that was contributing to the loss of power, so that's something at least. Et George Russell qui va à nouveau devoir réduire l'écart au championnat avec son coéquipier. Regardez, Kimi Antonelli qui est là en civil puisqu'il laisse sa voiture ce matin à Frédéric Vesti, échange avec son ingénieur Peter Bonington. Il y a désormais au championnat un écart de 50 points entre Antonelli et Russell. Lewis Hamilton s'est intercalé, il a 45 points de retard sur le pilote italien. On est dans la structure Mercedes et on sera en immersion tout au long du week-end car le directeur adjoint Bradley Lord sera avec nous en direct avec Julien Febvre et Dorian Pain pour répondre aux questions. Julien, on vient vous voir brièvement concernant cette écurie Mercedes qui semble avoir trouvé des solutions, surtout aussi pour le mental de George Russell. Il est important que ce mental, George Russell puisse le reconstruire. Le mental de George Russell. Parce qu'il a été mis à rude épreuve ces derniers temps. Je trouve un petit peu étonnant les différents propos, mais on posera la question à Bradley Lord d'ici quelques minutes pendant la séance, parce qu'à la fois Toto Wolff et Simone Resta, l'un des responsables techniques de l'écurie, évoquaient tout de même une différence de pilotage entre Kimi Antonelli et George Russell pour justifier les difficultés sur le déploiement d'énergie qu'a pu rencontrer le Britannique. Et puis là, en arrivant ici, finalement, la seule chose qui est pointée du doigt, c'est un éventuel bug dans le système. Voyons comment ça se passe, mais clairement mentalement, Dorian, là il faut une réaction dans les résultats pour George Russell et partir en vacances un peu plus serein. Ouais, je pense que c'est important aussi de son côté pour voir que bien évidemment il a la voiture pour se battre pour le titre, mais aussi pour justement ramener des résultats à l'équipe. Et je pense qu'à Spa on l'a très bien vu. Certes, il y a toujours un peu de différence entre les pilotes, mais il n'y a pas 5 dixièmes au tour en qualification, donc il y a forcément quelque chose qu'il fallait trouver sur la voiture pour justement qu'il puisse se battre armes égales avec son coéquipier Anthony. Alors George Russell a besoin de réponses pour partir en vacances tranquille. Il y en a un qui est plutôt sur une bonne lancée, Pauline Sanzé, il s'agit d'Isaac Hadjar. Qu'est-ce qui se passe ? C'est du solide, voilà comment on peut qualifier cette première partie de saison pour Isaac Hadjar dans ce second baquet Red Bull que l'on sait si souvent maudit ces dernières années, là où tant de pilotes ces dernières années n'ont pas su ou n'ont pas pu s'acclimater. Isaac Hadjar très régulier depuis le début de la saison, lui qui a toujours réussi à se hisser en Q3 cette saison et puis qui est très régulier dans ses résultats aussi. 6 top 6 d'affilée. Jamais un Français depuis Alain Prost en 1993 n'avait réussi cette performance. Isaac Hadjar, il y parvient. Lui, pour l'instant, il y a eu évidemment ce week-end modèle la semaine dernière à Spa avec cette folle remontée de la 21e à la 6e position. Isaac Hadjar qui, course après course, confirme son statut et conforte son statut dans ce second baquet. Écoutez-le, il était hier à notre micro. C'est sûr que on a plus de crédibilité. Le son il est hyper fort. On a des résultats à la suite comme Comment ça. ça se fait que c'était totalement déréglé ça? On sait que le deuxième baquet c'était un sujet. Waouh. Non, c'est bon normalement. C'est remis. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de doutes en début d'année. Salut Ferry, mais avec le titre cette année. Et bon, là, maintenant on est à la mi-saison. On verra. Je sais pas s'il mérite le titre plus qu'un autre, mais. Je suis bien installé. Espérons qu'il puisse le jouer au moins, jusqu'au bout quoi. La voie descendre avec beaucoup de systèmes sur sa voiture pour prendre des données. On va évoquer un petit peu Ferrari, écurie en forme qui a remporté quand même 2 des 4 derniers Grands Prix, alors que Lewis Hamilton arrive sur son circuit fétiche. Des statistiques incroyables au Hungaroring, 8 victoires, 12 podiums, 9 pôles, dont la dernière de sa carrière. Il faut regagner Lewis là. Une victoire par saison, c'est pas suffisant Lewis. Allez. Lors des Grands Prix précédents. On compte sur toi Lewis. Salut à toi.
and so I think I missed something on that weekend, and that's not what I want to do this weekend. I think we've got a car that can compete. I think Mercedes is still the car to beat, naturally, as they've won the most, and they won't be easy to beat this weekend. But I do think we've made subtle progress. I think we hopefully can be fighting with them this weekend. Et illustration statistique des progrès de Ferrari, si on fait un mini championnat sur les 6 derniers Grands Prix, c'est Lewis Hamilton qui serait leader avec 4 points de plus qu'Antonelli. Russell 34 unités plus loin. En image en direct de Frédéric Vesti avec lui aussi beaucoup de sondes et de capteurs Pitot qui quittent le garage Mercedes alors que nous sommes à quelques secondes du début de cette séance d'essai. Je jette un coup d'œil pour voir si Bradley Lord, le directeur adjoint, arrive dans le garage pour s'installer et vous répondre d'ici quelques instants. Julien Febvreau, en toute quelle heure il est? Ah ben il est 29. Donc, Monza, oh, s'il peut gagner avant, on va pas se... Ouais, s'il peut gagner celle-là et Monza, hein, on va pas se plaindre non plus. Hein. Bon, là, Aston Martin, là. Les fans d'Alonso sont parés. Ils sont là, les fans d'Alonso. Ah, ils stressent là. Les fans d'Alonso, je pense que là, Stéphane notamment, là, il se dit, putain, est-ce que ça va marcher les Evo? Ah. Ah, vous devez être comme des fous là. Ah là là, le stress qui monte du côté de la commu Alonso. Aïe 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 aïe. Moment de vérité. Salut à toi. Normalement, il doit être proche de Bono ou il l'écoute, il est en fait là-haut dans le camion, dans le bureau des ingénieurs, écouter et à tout suivre. Très bien, on vous laisse vous installer et répondre donc à Julien autant que possible pendant cette séance d'essai. Merci. Et bien voilà, elle est lancée cette première séance d'essai libre quelques jours seulement après l'arrivée du Grand Prix de Belgique. La Formule 1 s'est transportée. C'est environ 3000 personnes et 3000 tonnes de matériel qui ont ah bah là oui. en direction de les mecs c'est la révolution normalement. Normalement. La capitale et du Hungaroring à quelques kilomètres du centre-ville et maintenant donc ouais. c'est un tout autre circuit. Antonelli laisse sa place à Vesti, ouais. Il est pas là. Tout le week-end, non je rigole. Verstappen le remplace. Oui, bien sûr, Verstappen, Max Verstappen va remplacer Antonelli. C'est officiel. Mais Sylvain, c'est Vesti, c'est pas Verstappen. Tu vois pas qu'il y a vert en bas avec 20 là? Excusez-moi, mais les gars, des fois, hein, ça réfléchit pas trop. Hein. Depuis quand Verstappen il a Vess en plus dans les trois petites lettres du coup. Eh non, c'est pas comme ça que ça se passe hein. Qu'on retrouve au volant de la monoplace de Liberman en cette première séance d'essai libre. Il avait débuté son programme 2026 au volant de la voiture d'Esteban Ocon. C'était en Autriche il y a quelques semaines. C'est Frédéric Verstappen qui la remplace. On nous dit que les F1 vont battre des records de vitesse de pointe sur ce Hungaroring parce que la majeure partie de l'électricité disponible dans les batteries va être déployée sur cette seule longue ligne droite du circuit et qu'on pourrait approcher. C'est Ford Serman. Maisie pourrait être remplacé par le Grand Prix de Bahreïn. Peut-être remplacé. Ah d'accord. Ouais, enfin, alors d'où tu sors tes actus là? Source de tout ça, parce que bon, il y a tout le monde qui dit tout et n'importe quoi là. Attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux quand même. Hein. Attention. Il faut pas prendre tout ce que vous voyez au pied de la lettre. Hein. Quelqu'un a vu la nouvelle Aston? Non, j'ai pas spécialement vu, mais on va très vite la voir. Ils sont en piste d'ailleurs. En pneu dur. Ils cachent leur jeu. Ils bluffent Aston Martin. En pneu dur. Et plus vite l'aileron retrouve sa position initiale, plus vite également l'air raccroche sur celui-ci. Vous apercevez au milieu de l'aileron arrière cette cascade de petites ailettes, les unes sur les autres, sorte de toboggan empilés les uns sur les autres. On cherche ici, Dorian, à apporter le maximum d'appui, notamment avec ces petites ailettes.
effectivement, c'est très important sur un circuit sinueux comme celui de Hangaro. Putain, Dorian, elle commente encore, voyons. On va pas voir Jacques de l'été. Oh, ça serait dommage. Mince. Pauvre Jacques. Il nous manque tellement. Pour justement que l'arrière soit bien collé au sol et qui accroche. Et c'est un circuit qui demande aussi pas mal sur le train arrière, avec quand même pas mal de dégradation des pneus, avec de la surchauffe notamment. Donc là, on est quand même sur une journée qui est plutôt nuageux, donc les températures sont pas encore très chaudes, mais on sait que dimanche il va faire beaucoup plus chaud et que la question de la surchauffe va arriver et l'arrière de la voiture va quand même pas mal bouger. Oui, les températures qui sont amenées à évoluer, si l'on en croit les prévisions, une dizaine de degrés supérieurs attendus lors des essais demain. Et dimanche, eh bien, un point d'interrogation quant à la météo éventuellement pluvieuse. C'est pour l'instant du 50-50. C'est pas une réponse de Normand que l'on vous fait, mais c'est vrai que les écuries, pour l'instant, eh bien, dans leurs prévisions, ne sont pas encore certaines de la présence de la pluie ou non, mais ce n'est pas impossible, nous dit-on. On va voir s'affiner au fil des heures, bien sûr, ces prévisions météorologiques. S'il devait pleuvoir dimanche, ce serait la première fois. Et il la montre pas, il montre au sol là. Toujours encore une fois la réalisation aux fraises complet. On nous montre pas la nouvelle Aston quoi. Les mecs préfèrent nous montrer George Russell qui roule. Passionnant. Regardez, ils sont 4 et 5 en vrai. Oh, en dur en plus. Alors peut-être l'espoir renaît pour les fans de Fernando. Bon, ils sont à 2 secondes, hein. Relativisons, mais ils sont en dur aussi. Ils sont en dur. Et là, avec l'ancienne voiture, il sera à 4 secondes, du coup. C'est un peu ça l'idée, quoi. Ça fait 5 ans, ouais, ça date. Pour justement avoir des tours clairs et pouvoir récolter ces datas. C'est un circuit où on a aussi du mal alors avec les températures, c'est un peu différent, mais de mettre les pneus en température et dans la bonne fenêtre de performance, c'est déjà compliqué sur un circuit qui est quand même assez court. Et aussi la position sur la piste, comme on le voit avec Max qui essaye de trouver une bonne position pour commencer un tour lancé. Salut à toi. Alors, en même temps, Russell il affronte Vesti, ça devrait aller pour le battre, je pense. Stroll vice-champion derrière Alonso cette année. Ah, Carlos Sainz au milieu de la trajectoire. Oh non. Ça n'arrive jamais pourtant. Ça n'arrive jamais ce genre de choses. Ah là voilà l'Aston. Fernando Alonso au volant de la monoplace qui n'est pas pourvu immédiatement de capteurs de son pitot. On laisse d'abord le pilote amasser quelques données à haute vitesse. Peut-être que l'autre voiture, je n'ai pas encore vu apparaître Lance Stroll, mais peut-être que c'est... Le nez a changé. Après, changer d'autres changements, c'est plus dur à avoir, mais... Mais en vrai, là, ça a pas l'air trop pourri, elle a l'air stable et tout. Faut voir la quantité d'essence, après, c'est toujours pareil. 2 secondes 3 de Leclerc. Je pense qu'ils ont de l'essence, là. Et Sainz qui se plaint du câble radio déconnecté, et on lui dit non, c'est bon, tu es bon. Parce que c'est ce qui justifierait le fait qu'il n'ait pas réussi à voir arriver Max Verstappen derrière lui à surveiller. Non, mais il voit jamais personne, Carlos. Oh, Lewis! Comme elle a glissé la voiture! Il va gagner en vert, ouais. Oui, c'est d'abord d'essayer de trouver un bon équilibre avec sur le médium, d'essayer le soft et puis 13 upgrades, putain, c'est énorme. Ah, c'est un nouveau package, hein, de toute façon, c'est une version B de la voiture. Hein. On a des vitesses de pointe très élevées sur la ligne droite
c'est la première ligne droite ici avec le nouveau format des voitures, donc il faut tout vérifier que tout fonctionne bien et que l'on ait les marges nécessaires pour la course dimanche. Bradley, on parle de ce qui s'est passé récemment et de ce que vous avez vécu notamment avec George Russell, que ce soit à Silverstone ou à Spa-Francorchamps, des difficultés sur le déploiement pour lui et avec des conséquences sur le temps au tour. Non mais Alpine, ils ont plus de budget, je pense. Clairement, c'est une histoire de budget, ils ont plus d'argent, quoi. Donc maintenant, Alpine, ils visent 2027. Voilà. Ils vont rester VGT 13e, 14e toute la fin de saison, quoi. Super, super objectif de saison. Ah là là. Les mecs, ils ont le budget pour faire une moitié de saison, et encore. C'est grave quand même. On a pu identifier ça, trouver ça et corriger ça. Donc on espère avoir un niveau de performance complètement comparable entre les deux voitures ce week-end. Donc il y avait bien un problème de logiciel pour George, qu'ils ont corrigé. Tant mieux pour lui, après on va voir si ça règle son problème, quoi. Ils doivent toujours continuer à travailler, peaufiner leur pilotage aussi pour exploiter au mieux les moteurs et les monoplaces. Merci Bradley pour ces précisions et on aura plaisir à vous retrouver un peu plus tard dans cette séance. Merci 10 minutes. Est-ce que quelqu'un avait saboté le code de George Russell là? De séance avec un Max Verstappen le plus rapide, Lewis Hamilton en glisse. On voit, Dorian, que pour l'instant la piste n'offre pas beaucoup d'adhérence. Effectivement, c'est toujours ce cas-là en début de week-end. On le voit, on sait que la F2 a roulé juste avant, mais il y a très peu de gomme encore posée. Ah bah tiens, on peut comparer avec Perez qui endure aussi. Et Perez est juste derrière Stroll. Ouais, bon. Je sais pas trop là. Je sais pas trop là. On va toujours trouver un peu plus d'instabilité de l'arrière en début de séance et c'est pour ça qu'on ajuste généralement. Est-ce que ça va résoudre le problème de la voiture en amont en fonction des conditions qu'on pourrait éventuellement avoir au début de week-end. Donc généralement on reprend les datas de. Les commandes se sont effondrées depuis 3 semaines. Repartir de cette base-là et avec forcément une nouvelle voiture qui est complètement différente. Bah écoute, ah, ok d'accord. Ouais, c'est possible, c'est possible. Russell ne s'est encore jamais fait remplacer en free practice. Je ne sais plus. J'ai pas tenu les comptes, à vrai dire. Je ne sais plus trop où ça en est. Hein. Là par contre, Max Verstappen, il se plaint de deux choses. Une nouvelle fois les rétrogradages qui semblent secouer la voiture et en tout cas être très brutaux et un rebond de l'axe avant Dorian dont il se plaint de manière folle, dit-il. La voiture rebondit de manière inconsidérée. On sait que les rapports de vitesse justement quand on rétrograde sont hyper importants pour la stabilité en entrée de virage. Forcément si on a des à-coups ça crée de l'instabilité et donc l'entrée de virage est la phase la plus importante du virage au final. C'est ce qui se passe en entrée, c'est après si ça se passe mal c'est une conséquence derrière de quelle balance de voiture tu vas avoir soit en milieu ou en sortie de virage. Et puis après, la voiture qui saute, on l'a vu aussi avec McLaren, notamment là en bord de la caméra embarquée d'Oscar Piastri. Donc ça a l'air de sauter pas mal avec pas mal de voitures aussi. Dorian, en termes de pilotage pur, vous savez avant même d'arriver au point de corde si le virage est réussi ou non, le placement et l'engagement avant même d'arriver au point de corde, c'est-à-dire le point le plus proche du virage, du vibreur, vous savez si ça va bien se passer ou pas? Bien sûr, l'entrée c'est la phase la plus fondamentale du virage. Donc ce qui se passe sur les freins, c'est forcément ta technique. Maximiser le frein en pure longitudinale, donc en pure ligne droite, et puis après faire une décélération justement pour faire pivoter la voiture correctement en entrée pour pouvoir bien placer, pour avoir
un bon placement de la voiture et une bonne rotation au milieu du virage. Et si déjà cette face-là est un peu brouillon, après c'est une conséquence. On va soit créer du survirage parce que l'arrière pivote trop ou glisse trop, on manque d'adhérence, ou soit victoire rien pour Lewis. Lewis Paul plus P1. Ah ça y est, la commu Lewis s'enflamme. Hein, c'est de cette circonstance en ce moment de parler d'enflammage en plus, vu les incendies dans le sud-ouest. Vous enflammez pas trop, il y a déjà assez de feu en France. Fixé à l'instant par le pilote Ferrari. Les pilotes Audi attendus au tournant, c'est le cas de le dire, sur ce sinueux tracé du Hungaroring, parce qu'avec un déficit moteur totalement avoué... Ouais, mais c'est pas bien de faire ça. Vous mettez des objectifs là, vous allez être déçus après. Attendez de voir au moins les qualifs avant de tirer des conclusions. Mais sur un circuit moins exigeant en termes de moteur, Audi qui a quand même un bon châssis pourrait être une menace, peut-être pour les Racing Bulls, peut-être aussi pour les Alpines et les Haas. Et en attendant, eh bien, Racing Bulls place ses deux pilotes, Lindblad 6e, Lawson 8e, les Audi pour l'instant 9 et 10, Bortoleto et Hülkenberg. Lewis Hamilton le plus rapide de tous dans le premier secteur en 28-1. Kimi va gagner, ça va vous calmer. Je serais curieux que Dorian fasse au moins une course pour se rendre compte de son niveau. J'aimerais bien aussi, ouais. Enfin, au moins qu'elle fasse les practices, déjà. Ça serait pas mal. Pour commencer. Commençons doucement, gentiment. Avec des practices. Ça serait déjà un bon début. On voit pas mal d'instabilité dans ce dernier virage et ça glisse beaucoup sur la reprise de gaz également pour le Britannique. Un deuxième temps. J'ai pas l'impression qu'il ait la même version de l'aileron arrière sans les petites ailettes en cascade que l'on a pu voir sur la monoplace de Charles Leclerc. Autant il a les deux petits triangles qui dépassent de l'aileron arrière, mais sur la partie centrale, je suis pas certain qu'Hamilton ait la même version. Oliver Berman est resté sur le muret des stands dans cette FP1 pour laisser sa place à Ryo Hirakawa. Et justement, eh bien, le pilote japonais dont Esteban Ocon évoque le travail. Écoutez Esteban Ocon au sujet de Ryo Hirakawa. Ryo aura normalement le même setup sur la voiture pour commencer. Après, peut-être qu'on va diverger pendant la séance. Mais Ryo, voilà, il a énormément d'expérience en sport automobile. Et, voilà, il a fait podium encore cette année au Mans. C'était lui le pilote le plus rapide aux 24 heures. Donc c'est un pilote qui est très talentueux et qui a beaucoup d'expérience. Donc voilà, il aura son mot à dire aussi. Je sais pas, genre... C'est sûr que oui, l'équipe... Il est au stand, effectivement. Ils ont pas parlé de lui, donc je ne sais pas. D'habitude, ils font 50-50. Là, ça sera probablement 70-30, on va dire. Voilà pour les explications du travail effectué avec une écurie qui a dramatiquement besoin d'évolution et de stabilité dans le comportement de sa monoplace. Alors, non, il y a 16 Evo chez Aston. La F1 a publié un visuel là, sur Insta. Je suis dessus. McLaren, elle, s'apprête à apporter en 2 étapes des évolutions. 16 Evo quoi. Putain la vache. McLaren 5 Evo, Mercedes 3, Red Bull aussi, tout comme Racing Bulls, Ferrari 2, Williams également, Haas 1, Audi, Cadillac 1 et Alpine 0. Voilà. Dorian peut faire une saison entière si chaque pilote laisse sa voiture pour une course. N'importe quoi. Dans quel monde ça se passerait comme ça quoi. On n'est pas dans F1 25 mode 2026 hein. On n'est pas dans F1 Manager là hein. Alors que Charles Leclerc reconnaissait
hier en interview que son action dans les premiers tours de course à côté d'Oscar Piastri à l'arrivée du freinage des Combes était peut-être un peu au-delà de la limite. C'est sûr qu'il est ici pour défendre chèrement sa place en piste et que bien dans ce cas précis face à Oscar Piastri, il aurait peut-être pu laisser un petit peu plus de place. Il n'a pas été pénalisé. Ouais, il s'en est bien sorti, Charles, là, c'est pas quand même. Face à Piastri, là. Pour le féminisme. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre du féminisme, les pilotes? Je pense que ça leur passe à côté. Hein. Le féminisme, ça les concerne pas. Hein. Ah, sinon, tu fais encore mieux. Tu mets un règlement. Une femme et un homme obligatoire dans les équipes. Voilà, en pilote. Donc il y aurait 11 pilotes hommes, 11 pilotes femmes. Ah bah là, il y aurait du sport là. Hein. Ah bah alors là... Ah, ça serait sportif, je vous le dis, la grille de départ là. Par contre, du coup, il y aurait plein de pilotes masculins qui dégageraient et... Ce serait terrible. Sinon, une autre règle. Une troisième voiture par équipe, mais c'est une femme obligatoire. Voilà. Là, tout le monde serait content, je pense. Et ceux qui veulent pas mettre troisième voiture, bah tant pis, mais ils le mettent pas. Et ceux qui veulent, ils mettent une femme. Voilà. J'ai trouvé. Ça mettrait de l'ambiance. Ah ouais, carrément. C'est des choses que les équipes amènent. Tu mets Dorian dans la Mercedes, est-ce qu'elle marquerait des points? Je sais pas hein, quand même. Hein. Je suis pas sûr. En vrai de vrai, premier degré, je sais pas si elle arriverait à faire un top 10. Parce que quand on surchauffe les freins, bah justement, on a beaucoup. Elle serait pas dernière, c'est sûr. Mais top 10, je sais pas quand même. De cette décélération, mais aussi d'une pédale qui peut aussi être un peu plus longue. Et donc on a un peu moins de feeling nous, en tant que pilote quand justement on a une pédale plus longue et moins. Ça serait bien, mais trop de monde en piste. C'est sûr. C'est sûr que ça ferait du pop. Ah bah ça serait pour les grosses équipes. Après, effectivement, les petites équipes pourraient pas se le permettre. C'est sûr. Frédéric Vesti qui est donc au volant de la monoplace de Kimi Antonelli en cette première séance d'essai. Il aura réalisé et accompli ses... Non, sinon tu continues la F1 Academy, mais tu prends des vrais F1. Tu prends pas des merdes de F4. Et tu alloues peut-être un budget supplémentaire aux équipes pour s'occuper de ça, quoi. Ça permettrait aussi de tester des évos, au passage. Parce qu'ils n'ont pas d'essai privé, n'est-ce pas? Donc voilà. En vrai, tu fais 11 pilotes. Tu mets pas 22 voitures, on va dire 11. Une femme par équipe. Et tu fais des championnats de F1 Academy comme ça avec les vrais F1 quoi. Et avec une troisième voiture qui servirait que à ça. Qui servirait pas aux pilotes parce que sinon si elle la casse, bon voilà quoi. Parce que bon désolé mais les F4 en F1 Academy c'est ridicule hein. On va être très clair, c'est ridicule. Ça sert à rien. C'est de la F4 Academy, c'est pas de la F1 Academy du coup. Le corps féminin a des limites physiques, il faut en avoir conscience. Après, est-ce que les F1 de maintenant sont aussi physiques que les F1 des années 2000, par exemple? Je suis pas sûr de ça, pour être honnête. Je pense que c'est moins physique. Mais sur toute une course, oui, il faudrait voir, je sais pas. Elle est plus belle que le vieux Alonso. Bon, le vieux Alonso, il en est où avec sa charrette? Eh ben 16 et 17, c'est pas si mal, hein.
Devant Perez, devant Sainz, devant... Bon, et les autres rookies aussi. En dur, en dur. Et oui. Et je suis sûr que ça intéresserait plus les gens en plus avec des vrais F1. La F1 Academy. Moi je regarderais par exemple. Chose que je ne fais pas habituellement. Mais si elles avaient des vrais F1, je regarderais je pense. Pour voir comparer les chronos avec les vrais pilotes de F1 actuels. Ça pourrait être pas mal en vrai. Moi je kifferais regarder ça. Hein. Je pense que beaucoup de monde regarderait. Aussi par curiosité. Mais ils veulent pas parce que ça coûterait trop cher je pense. Il y a trop de risques de crash etc. quoi. C'est dommage. Quelques réparations qu'on a pu apercevoir à l'arrière gauche de la monoplace de Fernando Alonso. On a vu ces espèces de gros pistolets qui chauffent hein, le carbone ou la colle. Il y a sans doute eu un petit élément à se détacher. Et on est sur de la réparation au point de faire descendre Fernando Alonso de sa monoplace ou simplement de le libérer un peu de l'appui-tête. Libérer Fernando. Il change d'appui-tête. C'est qu'il y a une densité de mousse à l'intérieur de ces appuis-têtes qui varie. Libérer Fernando. On n'a pas reçu d'informations en cours de séance parce que selon la température extérieure, eh bien, la mousse doit être plus ou moins dense. Valtteri Bottas, lui, qui laisse à Colton Herta le soin de piloter sa monoplace. On va revoir l'instabilité justement dans le dernier virage qui arrive ici. Ouais, même sans parler des vieilles F1, mais même celles des années 90-2000, où en 2000 c'était semi-automatique, c'était sur le volant aussi. Même celle de 2000, là, vrai, c'était beaucoup plus physique, la F2004 et tout, là, de Ferrari. Il fallait être accroché pour conduire ça. Hein. C'était des putains de fusées, quoi. Maintenant, je pense que c'est quand même moins physique, ça a un peu moins... Surtout en course. Surtout en course où c'est plus lourd et tout. Après, bon, je sais pas, est-ce que ça se fera un jour, j'en sais rien. On verra bien. Nous verrons bien. Je pense qu'elles sont plus physiques car elles passent plus vite dans les virages. Sur une course, je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Il y aurait les ravitaillements. Ça voudrait dire que s'il y avait les ravitaillements, elles partiraient plus légères, les voitures. Donc il faudrait qu'ils attaquent plus. Là, ils doivent gérer l'essence et les pneus. Donc moi, je maintiens que c'est moins physique qu'avant, en course, du moins. Elles font la F2 avec les jeunes, elles sont sélectionnées par les écuries comme actuellement. Ouais, mais je pense qu'en F2, elle se ferait atomiser en fait. Elle se ferait atomiser. Elle serait dans les dernières. Dorian battrait Stroll. Oui, je pense. La voiture égale, je pense qu'elle peut être à son niveau, voire mieux, ouais. C'est bien pour les Aston ou pas? Bah, ça a pas l'air dégueu. Après, c'est pas non plus la folie, mais bon. Encore une fois, on ne sait pas la quantité d'essence, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Merci Pauline, effectivement, l'attraction Aston Martin, même si chez Aston, on nous fait clairement savoir qu'il ne faut pas trop être impatient, trop attendre de ces nouveautés dans un premier temps. Pourquoi? Parce que 16 nouvelles pièces déclarées par la FIA, il y en a certaines qui n'ont pas besoin de l'être et qui sont sûrement apparues sous le capot de la voiture. Il faut bien expliquer aussi une chose, c'est que c'est un châssis qui est retourné passer des crash tests pour vous dire à quel point ces monoplaces sont totalement, pour ainsi dire, nouvelles et que c'est des vraies versions B parce
simplement une évolution de la monoplace précédente. Donc on est retourné chez Aston Martin, passer les crash tests de la FIA. Le poids a été réduit de manière assez significative sur cette monoplace et les éléments nouveaux apportés. Mais quand vous apportez autant de pièces nouvelles, bien Dorian, il faut d'abord s'assurer qu'elles fonctionnent toutes ensemble et ensuite être capable d'en tirer le maximum. Et en tirer la quintessence, ça ne va pas se faire en 1 heure de séance d'essai libre. Ça c'est sûr. Par contre c'est super d'avoir justement amené toutes ces modifications là à Budapest, parce que c'est un circuit quand même qui avec toutes sortes de virages, enfin même s'il y a moins de circuits rapides, il y en a quand même 2-3 avec le T8 9, 10, 11 et il y a quand même des virages où tu dois amener des bons freins, dont le premier virage, une section quand même de virages en combiné, donc c'est quand même un bon circuit pour justement tester toutes ces nouvelles pièces et savoir lesquelles garder, lesquelles améliorer et lesquelles retirer pour ensuite faire d'autres analyses. Les femmes n'ont qu'à créer leur propre championnat. D'autres modifications sur les prochaines courses. La mixité a ses limites. Pourquoi tu dis ça? Qui va permettre d'analyser ça. Faut demander à Enzo qui a commencé la F1 sur les V10. Moi je pense qu'il dira que c'est moins physiquement. Meilleure pilote féminine ever, Michel Mouton. Oh oui, c'est clair. C'est clair, net. Rappelez Mazepin qui n'avait pas assez de muscles au niveau du cou et qui avait son casque qui tapait à gauche. Ouais, c'est vrai. Bonne remarque. Effectivement. Se rapprocher de 2 secondes au niveau du classement. On rappellera que lors de la dernière épreuve en Belgique, en performance pure, Aston était à 2 secondes 2 en qualification de Cadillac devant elle-même à 7 dixièmes de Haas. Donc sur les attentes, évidemment, il y a beaucoup de prudence. On est à mi-séance dans cette FP1 et on en profite pour vous retrouver. Bradley Lord au sein du garage Mercedes. Est-ce que vous pouvez nous dire d'ailleurs où vous vous trouvez, comment ça s'organise la zone du garage dans laquelle vous vous trouvez, comment vous appelez cette zone en interne? C'est un peu différent ici parce qu'on est en format Zandvoort ou Monaco, petit garage, plutôt que format grand garage. Donc on n'est pas au milieu mais tout derrière. Et je suis là juste à côté de Toto et de notre directeur technique adjoint Simon Investa. Vous pensez à les embrasser de notre part, alors c'est important. Absolument, j'y manquerai pas. Bradley, on a observé, pas mal écouté les radios des uns et des autres dans la première partie de séance. Ça glissait beaucoup d'instabilité chez les uns et les autres. Quels étaient les retours de vos pilotes, George Russell d'un côté et Fred Vesti de l'autre? Oui, Fred il est encore en pleine découverte, je dirais, de la voiture, donc il suit son programme. Pour George, il a effectivement il n'y a pas à cacher dans les voitures, c'est un 7 Il est parti réasphalter les nouveaux éléments de la piste qui glissent beaucoup et qui sont assez délicats pour le pilotage. Et ensuite, c'est juste une question pour finir l'équilibre. Et il a dû enlever pas mal d'ailes avant pour avoir une arrière plus stable. Et puis, on a fait quelques changements pour le soft dans le garage aussi. Donc, on n'est pas encore dans le coup, je dirais. On a une demi-seconde de Verstappen, donc il y a encore de quoi trouver. Justement, Bradley, vous parliez du logiciel, du software. Avant d'arriver sur un Grand Prix, vous travaillez, vous préparez des cartographies. Là, vous les ajustez en temps réel. Est-ce qu'à l'usine aussi, du côté de Brackley ou même de Brixworth, il y a un travail de fait en temps réel? On sait qu'il y a des ghost rooms qui travaillent en temps réel avec vous. Il y a des données envoyées aux usines et qui vous reviennent avec des propositions de solutions? Oui, c'est pas en live, donc c'est pas en temps réel qu'on ajuste ça. On a des cartographies, il faut les optimiser après. Enfin, il faut les travailler après les séances et entre les séances. Et oui, effectivement, il y a non seulement ce qu'on appelle les race control rooms, donc un peu comme contrôle mission, je dirais, pour NASA à Brackley, à Brixworth, mais aussi ensuite un travail dans le simulateur dans la nuit de vendredi pour tester des options, pour essayer des options et revenir avec des éléments nouveaux pour les essais libres du samedi. Je vais pas faire ma chose, mais je voudrais bien voir un mec accoucher et s'évanouir sûrement avant la fin.
Ça, c'est pas faux. Non, c'est après. Donc c'est ce soir, après les deuxièmes libres. Ils auront un liste. Bonne remarque de Catherine. Travailler. Et c'est là où ça commence dans la nuit de vendredi sur samedi. Merci Bradley pour toutes ces précisions. On vous retrouvera un petit peu avant la fin de cette FP1. Super. Allez, passage à la gomme tendre. Charles Leclerc améliore le premier secteur en 27-8. Ah, c'est dynamique cette séance là. Déjà les softs de sortie. Ça va être sympa de voir les softs. Et on voit en temps réel ces mini-secteurs qui s'allument pour certains en violet, d'autres en vert. Tant que c'est vert ou violet, ça va. On entend aussi pas mal de bottoming sur les vibreurs, notamment le fond plat qui touche pas mal. Assez tard, les dans le shift ici. Ouais. Descente de rapport. On voit que c'est vraiment sur un fil. Il a rendu sa voiture assez survireuse. On voit que le train arrière ne demande qu'une chose, c'est à faire tourner la voiture. Ils sont 3 de meilleurs temps. Charles Leclerc, une 19,075. Près d'une demi-seconde d'amélioration sur Verstappen. Près d'une seconde d'avance sur George Russell. Il y a quelques instants, Dorian Bradley Lord chez Mercedes nous parlait des parties réasfaltées. Et on va le préciser, il y a 2 endroits qui ont vu quelques patchs de réparation effectués. C'est à l'approche du virage numéro 1, avant le premier freinage, au niveau du premier freinage, et le virage numéro 12, qui est l'antépénultième virage du circuit, en bas de la descente, avant de remonter vers les 2 derniers virages. Les 2 endroits qui ont été légèrement refait, réasphalté. Il a aussi évoqué que justement il modifiait l'aileron avant pour stabiliser l'arrière, ça veut dire quoi? Tu lâches pas l'affaire pour Oscar, bon. Quand on parle de ça, ça veut dire qu'on bah écoute, on verra. On enlève un peu de potentiel sur l'avant de la voiture pour qu'on ait un avant où, un peu moins agressif, un peu plus lazy, je pourrais dire un peu feignant, voilà, pour justement calmer l'arrière en entrée de virage notamment, mais aussi dans le virage pour justement avoir un peu plus de sous et calmer l'arrière pour que justement les arrières ne surchauffent pas trop tôt dans le tour. Il va falloir réussir à protéger les pneumatiques arrière sur ce circuit. Ils vont être la partie limitante de ce tracé, alors que Pirelli amène ici ces 3 composés les plus tendres de sa gamme, les C3, C4 et C5. C'est justement sur ce train rouge C5 le plus tendre de la gamme que les pilotes travaillent pour la plus grande majorité maintenant. Oh non, pas le bruit là. Ah non, non, pas ce bruit de l'enfer. Hein. Il manque Kimi pour se faire une idée. Ah bah oui. C'est clair, il manque lui. Hein. Oh là là là, je vais devoir couper ça encore. C'est un enfer. C'est un enfer. Yellow flag, qu'est-ce qui se passe? Red flag. Oh là 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 là. Ah bah du coup je suis en retard, enfin je suis en retard sur le stream comme d'hab. Il y a un red flag mais je n'ai pas encore l'info. Ah bah c'est une Aston. Mort de rire. Elle marche très très bien cette évolution. Ah. Suspension failure. Ah d'accord. Rupture de suspension. Ça marche bien Aston hein. Ça marche très 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 bien. Ces évolutions. C'est à la sortie du virage 4, donc il y a une belle compression aussi. Sortie du virage 3. Virage 3 Oui, sortie du virage numéro 3. Okay. Dans la descente. Voilà. On n'aura plus les sons des drapeaux. Ça y est, les fans d'Alonso en PLS. Wow! Non mais elle est très dangereuse cette voiture, de l'enfer là. Putain, c'est super dangereux quoi.
C'est Stroll. Ouais, non, il a perdu le contrôle, vous voyez bien, il est nul. Pilote qui arrivait derrière. Heureusement que c'est pas arrivé dans un virage rapide. Ah oui, oui. Et là, vous voyez effectivement. Le délire. La rupture de Putain, c'est vraiment dangereux ça. Hein. Bon, c'est pas très positif tout ça évidemment, parce que ça limite le roulage, ça inquiète sur la fiabilité et la solidité des pièces apportées. La suspension arrière a été revue chez Aston. Je disais, hormis les suspensions avant, il n'y a pas grand chose qui ait été conservé. La peinture, les pilotes et les suspensions avant. Eh ben, mon vieux, c'est... Ouais, bon, voilà. Et malheureusement pour Lance Stroll, c'est... Voilà. De séance en moins. Et puis évidemment un sujet pour l'autre voiture, parce que quand on constate une rupture de la sorte, il faut s'assurer que la deuxième voiture soit safe, soit ok pour prendre la piste. Exactement, je pense qu'ils sont déjà en train d'analyser le sujet côté Lance Stroll, et puis ils vont regarder aussi les datas de Fernando Alonso pour justement regarder ses suspensions et analyser si ils sont dans un bon état ou si ils vont reproduire cette même erreur. Mais après c'est un circuit qui, je pense, ça craint quand tu vois les sommets engagés, ouais. Imaginez en courbe à grande vitesse, ouais, ce sera un carnage. Ce véhicule pour la suite du week-end. Non mais il passe bien sur les vibreurs celui-ci. Oui, il est juste un tout petit peu moins rapide en top speed, mais... Je suis pas sûr qu'il soit beaucoup moins... Non, ah bah ça, il passe des années pourries, oui. Tout à fait. On sourit parce que tout va bien pour Lance Stroll, mais il espérait ne pas revenir en voiturette en direction du paddock. Sinon, niveau perf, ça a l'air mieux, mais en même temps, facile de faire mieux, vu d'où ils partent. Mais si la suspension est pas fiable... Ouais, tu peux faire la gueule, toi. Hein. Newey, le génie, là. Newey, le génie. Le génie du mal. Pour réparer la monoplace, vous voyez Adrien Newey, il était déjà présent à Spa-Francorchamps, bien que... Ah, c'est Stroll qui a fait une rupture de suspension. C'est pas de sa faute, c'est la voiture qui a cédé, quoi. Pensez au père de Lance, le fils et la caisse pouf. Il y a des problèmes avec les montées et les descentes de rapport pour Lewis Hamilton. Après, bon, c'est des problèmes de riches quand même, hein. Ça va, il y a pire dans la vie. Moi, je pense surtout aux gens qui sont en train de perdre leur maison dans le sud-ouest, à cause des incendies, par exemple, en ce moment, qui sont obligés d'évacuer leurs locaux pour échapper aux fumées toxiques et aux flammes. Eux, ils vivent une semaine de merde. À côté, Aston, c'est le paradis, quoi. Hein. Faut relativiser, je pense. Faut clairement relativiser, quoi. Vous savez, c'est une des devoirs les plus difficiles pour un manager ou pour quelqu'un qui gère... Isaac devant Russell, ouais, c'est pas mal. Aussi quand cette décision a été prise... Une lutte Red Bull Ferrari, peut-être? 12 Grands Prix, sachant que les autres ils vont développer et d'extraire le maximum. Pour les pilotes, c'était très dur, et pour tout le monde qui a un devoir sur piste ou en mission control, en support, c'était très très difficile. Et on a eu beaucoup de moments difficiles pendant cette période-là. Et dans ces moments-là, c'est le côté humain qui est requis, pas technicien. Donc on a beaucoup appris sur ces 6 mois. Comment gérer des situations de frustration. Ouais, oui, eux aussi, évidemment. Des pilotes démotivés, des fois, sur certaines choses. Mais je suis content que cette période... Ça va bientôt repartir. Maintenant, et qu'on peut revenir sur un niveau plus compétitif. Il faut le souhaiter, mais avec la fiabilité qui devra absolument s'accompagner de ces nouveautés. Suspicion de rupture de suspension à arrière gauche sur la monoplace de Lance Stroll. Et la séance qui va reprendre dans 30 secondes maintenant. Minutes à couvrir pour boucler le programme de FP1 avec un peu d'études sur la dégradation sur les plus longs relais. Fernando
Alonso va reprendre la piste lui avec un train de pneumatique tendre neuf. Et Esteban prend la piste. Le premier, Esteban Ocon, victorieux ici en 2000. Ah oui, ça continue. Ça continue dans le sud-ouest en ce moment, c'est catastrophique. Il y en a deux qui prennent de l'ampleur énorme. Mais dans le lot, il y a des gens, des pyromanes. Hein. Il y a des gens qui font exprès de mettre le feu. Hein. Et ces gens-là, il faut les retrouver, les buter en fait. On peut pas faire société avec ces gens-là. Ceux qui font ça, c'est des dangers publics. Il faut les exterminer, c'est tout. Point barre. Tu penses que l'équipe et les mécanos chez Aston veulent se barrer? Non, je pense pas. Ils sont quand même payés pour ça, donc ils veulent pas se barrer spécialement. Ils veulent régler le problème, quoi. Et Alonso est reparti, donc ils vont pas attendre de voir le problème de Stroll. Ils relancent Alonso quand même, en soft. C'est ça. En place publique. Allez, un dernier quart d'heure de travail dans cette première séance d'essai libre, dans laquelle on retrouve pour l'instant une Ferrari aux avant-postes. On s'attend à voir les Ferrari en forme ce week-end et bien placés. On rappellera l'an dernier le temps réalisé en 1:15 360. Le temps que je suis pas dessus sur beaucoup de choses, c'est ça. Non, en HP c'est trop facile. HP c'est trop facile je trouve. Parce qu'un jour ils sortiront tu vois. Quel est ton avis si 2020... Alors 2027 du coup et 2028 rien ne change. Bah, je sais pas, bon, après il va vendre, il va peut-être vendre. Oui. Il va peut-être vendre, hein. Au bout d'un moment, il va se lasser, Stroll. Il vendra à quelqu'un. Je sais pas à qui, mais il vendra. Ah tiens, il parle de Sepang, ouais. Comme disait quelqu'un sur Twitch, là. Xav, je crois. En vrai, la Malaisie, pourquoi pas? Je suis pour, moi. Hein. C'est un peu tôt. C'est un peu dommage que ça soit tôt, mais bon. On va se lever, c'est pas très grave. Allez, on aura peut-être de la pluie. Pyromanie, c'est une maladie... Non, ouais, une maladie... Maladie, ça se soigne pas, ça. Ça se soigne clairement pas. Il faut les écarter de la société, et, comme j'ai dit, voilà. C'est peut-être extrême comme mesure, mais... C'est ce que je pense, en tout cas. Pas sa faute. Mais alors, quelle est la différence, selon toi, entre un incendiaire et un pyromane? Pour moi, il n'y a pas de différence. Pour moi, il n'y a pas de différence. Les deux, faut les tuer, c'est tout. Point barre. Non, mais je m'en fous, en fait. J'ai mes convictions. Voilà. Pour moi, c'est pareil. À mettre dans le même sac. Parce que c'est facile, tu te dis « Ouais, je suis pyromane, je suis pas incendiaire, hein, donc envoyez-moi un HP, s'il vous plaît, hein, d'accord ?» Bien sûr, oui. On va t'envoyer au bagne, surtout. Comme ceux qui plantent des gens ou qui vêtent des bébés. Aussi, ouais. Exactement. En plus, on a attendu qu'il faisait un peu de... Mais alors, ouais, mais comment tu détermines que le mec est pyromane ou incendiaire, en fait? J'imagine qu'il faut faire des études, faut étudier son cas psychiatrique. Ça doit être un truc comme ça, mais bon. En vrai, c'est facile de jouer et de passer pour un fou en clair. Hein. Je trouve que c'est facile, moi. C'est facile de passer pour un fou du bus. Il suffit d'être malin un peu. Tu passes pour un psychopathe et que
du coup, tu vas en HP, quoi. Ouais, pour moi, c'est pas valable, tout ça. C'est de la merde. Je comprends pas avec mes connaissances novices de gestion d'entreprise pour qu'un tel investissement soit un tel échec. Ouais, ça, c'est fou. C'est fou. Sepang a un excellent tracé qui n'aurait jamais dû être dégagé. Plutôt d'accord avec ça. Plutôt ok avec ça. Ah, c'est pour ça que tu les défends comme ça, je comprends mieux, ouais. Je comprends mieux, mais t'es patient, en vrai, ils sont pas sauvables. Je sais pas dans quoi tu bosses exactement, mais ils vont rechuter tôt ou tard, en fait. Vous pouvez pas les soigner. Vous pouvez peut-être les soigner quelques années. 10, allez, 5-10 ans, peut-être. Mais tôt ou tard, ils vont rechuter, j'en suis persuadé. C'est plus fort qu'eux, c'est au fond d'eux, en fait. Tu peux pas les guérir. Tu ne peux pas les guérir. C'est pas possible. C'est ça, Renaud, exactement. Non, c'est pas de la science. C'est quoi l'idée? Vous allez les gaver de médicaments toute leur vie pour pas qu'ils refassent ça? Ouais, super. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Tous des malades, du coup, des relax, des sorties... Ouais, c'est ça, la 4. Ah, et ça, une spin. Moi, j'ai abandonné pour vrai, bah je comprends, hein. C'est ce que demande toujours un avocat de psychiatrie. Voilà. C'est ça. C'est facile. Bah alors Carlos, lui aussi il est fou, le fou du bus Carlos, hein. Oh la vache, le train qui est ruiné. L'esprit cassé, ouais, on est d'accord là-dessus, ok. Ça marche. Donc en fait, à vie, ils sont gavés de médoc, quoi. À vie, toute la vie. Waouh, génial. Super vie, quoi. Et Fernando, 13ème en soft. Comme tu te bourres, voilà. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Exactement, Stéphane. Quand quelqu'un est une nuisance et met en danger les autres, je vois pas de raison de le mettre avec les gens normaux. C'est ça. Exactement. Bien dit. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'il y a vraiment des fous qui soient maladie ou fassent semblant, qui se tiennent, je vais allumer un feu. C'est ça. En fait, le mec, je pense qu'il se dit, je vais allumer le feu, comme ça mon feu va passer à la télé, mon feu va être célèbre. Et il se dit, indirectement, je vais avoir de la lumière sur ça, alors que bon, ils savent pas que c'est le mec en question, mais... Je pense que c'est ça leur cheminement de pensée, en fait. Mais c'est de la folie furieuse. C'est de la folie. C'est des pulsions qui partent de sa vie, ouais, c'est ça. Si la justice est plus dure, il y aurait moins de tentation. C'est exactement ça. C'est pas un criminel, c'est un malade. Bah ouais, mais encore une fois, c'est dur de faire la limite entre les deux, quoi. La distinction, tu vois. Pour moi, la conséquence est la même. C'est comme la FIA quand il sanctionne un pilote. Ça doit être fait en fonction de la conséquence, la sanction. Même dans la justice, pareil. Que ce soit un criminel ou un pyromane, la conséquence est la même. Donc, sanction équivalente. Voilà. Point barre. Tu fonctionnes en conséquence. Tu sanctionnes en conséquence. Voilà. Voilà ma take. Pompiers volontaires, certains combattent le feu. Ouais, c'est vrai. Il y a des pompiers volontaires qui font ça, c'est grave. Très grave. Ah! Quelque chose à cacher chez Leclerc. C'est la FP1 tranquille, les chronos. Bah, ça, on sait qu'ils vont descendre les chronos, oui. Il n'y a pas de souci. On doit juger l'acte, pas la conséquence.
Bah, je suis pas d'accord parce que quand tu fais DNF un pilote, désolé, mais c'est une grave conséquence pour le pilote en question. Donc la sanction doit être plus forte. Voilà, point barre. Déjà, tout c'est quand même des conneries jusqu'à... Ah ouais, sur une île, ouais. Sur une île déserte, ouais, j'avoue. Des hôpitaux avec des barreaux, ça doit être faisable. Criminel qui effectue un crime. Bah pour moi, brûler une forêt, c'est un crime. Après, je sais pas ce que tu définis comme étant un crime. Mais brûler une forêt et mettre des gens en danger, les intoxiquer indirectement et potentiellement voir leur maison détruite, c'est un crime. Point barre. Pour les avocats, la maladie n'est pas punissable. Ouais, c'est ça, ils jouent sur ça. On est d'accord. Si. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé à Spa entre Leclerc et Piastri. Pas de sanction. Et Hamilton-Russell, 5 secondes pour Hamilton, car abandon de Russell, hein, finalement. Mais du coup, on aurait peut-être dû mettre 10 secondes à Lewis et 5 secondes à Leclerc, au final. Tu vois. Objectivement. Parce que c'est vrai qu'il s'en tire un peu bien, je trouve, Charles. Mais Lewis, au final, tu peux pas mettre la sanction équivalente à Charles et Lewis. C'est pas le même truc, tu vois. Mais en même temps, Lewis était dans le premier tour, il y avait des circonstances atténuantes. Ah, c'est dur à dire, hein, quand même. Hein. Putain, c'est pas facile. Hein. Mettre un malade en prison, c'est stupide. Pourquoi? Parce que il va se faire tuer en prison? Bah tant mieux en vrai. Le mec horrible. Bon débarras hein. Désolé hein, mais bon voilà hein. Rien Lewis pour moi, 5 secondes pour Charles. Ah ouais, toi t'es comme ça toi. Ah c'est chaud. Ah, on n'a pas du tout le même cheminement de pensée là. Hein. Pour le coup... Je sais pas, moi j'aurais pas fait ça comme ça quand même. Hein. Ouais, c'est ça Renault, exact. Aston est pire qu'avant. Bah non, c'est pas vrai. Brolix. Il est 13ème, c'est pas pire qu'avant, du coup. Si tu regardes bien les classements. Il va pas se soigner et devenir un psychopathe. Mais même si on le soigne, il va devenir un psychopathe. Ce débat quand même dans les essais 1 quoi. Ça semble aller mieux à Aston. Oui, ça va mieux, mais après bon, il y a une rupture de suspension pour Stroll quand même. Donc fiabilité, c'est pas trop ça. Mais clairement, moi je pense que ça va mieux. Il n'y a pas de malade en prison que soi-disant. Cayenne pour tous ces malades. Je vais voter pour moi, bah vas-y. Bah moi je suis extrême les gars, faites gaffe. Hein. Moi en fait je suis un peu un mix du RN et de l'écologie. Voilà. J'aime bien les deux sujets. Enfin du coup anti-immigration et pro-écologie quoi. Ce qui est pas du tout logique pour la gauche actuelle, mais bon. Je suis plutôt comme ça moi en fait. J'aurais un parti à moi en fait. Un parti extrême d'un côté mais très écologique de l'autre. Ah, c'est sûr que c'est inédit du coup. Hein. Ils ont clairement allégé, mais quid de la fiabilité? Ah, ça, la fiabilité, c'est un problème. Pour l'instant, la suspension qui pète, c'est pas normal. Hein. Pas normal du tout. Hein. Que ce soit Toto ou Russell, c'est vrai qu'ils ont dit que c'était un incident de course. Ouais.
Mercedes en petite forme, faut voir quand il y aura Kimi. Moi je dirais que Antonelli est quand même la référence quoi. Je vote pour moi. J'ai au moins 2 voix. Voilà. C'est déjà pas mal hein. Je vais aller loin avec ça. Hein. Suspension carton. France Insoumise de Tib. Ah non, c'est trop... c'est trop connoté les filles, là. Au secours. Ça fait trop penser à les filles, hein. Le nom. Plus qu'une minute dans cette séance. Regardez, Lewis Hamilton à 5/10 de Charles. C'est un peu trop là, Lewis, par contre. Hein. Va peut-être falloir se réveiller un petit peu quand même. Hein. Ce n'est pas très sérieux tout ça. Et comme Hadjar d'ailleurs est à 5/10 de Verstappen. « 24 degrés dans l'air, 43 sur la piste quasiment. 42,8. Bon, on y verra plus clair ce soir pour la FP2, je pense, parce que là, il y a plein de pilotes qui manquent encore, c'est chiant, quoi. Ferrari en forme? Ouais, enfin... Lewis pas trop quand même. Hein. Putain, Bradley Lord, il parle trop bien français, il a pas d'accent quasiment, c'est fou. Si toutes les suspensions sont identiques, Aston ne veut pas courir car les pièces de rechange sont les mêmes. Bah c'est ça qui pose question, oui. Est-ce qu'au final ils vont finir la course? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On est à 2 heures, un peu plus de 2 heures de la deuxième séance d'essai libre, 2h30 exactement. Qu'est-ce qui va se passer au sein de l'équipe? Il y aura d'abord le débrief, analyse avec les pilotes, analyse des setups, qu'est-ce qu'on doit améliorer pour la FP2, et puis dans le garage, le travail sur les changements, en fait, sur ces changements de setup et de réglage pour avoir une meilleure voiture dans la deuxième séance. Donc ce sera assez mouvementé, assez chargé comme... sur le comique. Merci Bradley, on vous retrouvera avec plaisir au cours de la... Ouais, c'est que la FP1, tranquille. Tranquille. Dernier travail pour les pilotes avant donc de rejoindre leurs ingénieurs et de débriefer cette FP1, les départs sur la grille. Et les FP2 vont être plus représentatifs, il y aura tous les pilotes titulaires. Et bon là c'est vrai qu'on voit Alonso 13ème, on se dit waouh, incroyable, ça va mieux. Sauf qu'il manque plein de pilotes encore.
degrés d'envers ici, 40 degrés au sol. Vous avez quoi avec Lewis? Ne soit pas d'essayer, vous êtes trop pressé. Non, 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 non. Lewis a fait son temps en soft aussi. Hein. Vous basez pas sur le live timing là. Lewis a fait son temps en soft. Certes, là, il a roulé en médium, mais il a fait son meilleur temps en soft, du coup. On verra tout à l'heure, de toute façon. La fin de cette EFP1 avec Charles Leclerc, le plus rapide des pilotes. Il devance dans cette première séance d'essai libre Max Verstappen et son coéquipier Lewis Hamilton. Les deux Ferrari donc autour de la Red Bull du pilote néerlandais. Isaac Hadjar, on le retrouve le français à la 4e position devant George Russell, la première des Mercedes à près d'1 seconde. Gabriel Bortoleto 6e devant Fred Vesti qui remplaçait Kimi Antonelli. Nico Hülkenberg à la 8e place devant lui. Arvid Lindblad et Liam Lawson, les pilotes Racing Bulls dans le top 10. Lando Norris sur la première des McLaren est 11e devant Esteban Ocon à la 12e place. Suivent Fernando Alonso au volant de la toute nouvelle Aston Martin, 13e temps pour l'Espagnol. Pierre Gasly 14e devant Alex Albon et Leonardo Fornaroli. Ryo Hirakawa prend la 17e position. Perez est 18e devant Paul Aron. Colton Herta à la place de Valtteri Bottas chez Cadillac est 20e devant Lance Stroll. Rupture de suspension arrière gauche pour le Canadien. Carlos Sainz ferme la marche avec le 22e temps. Merci Julien, on est donc en immersion avec l'écurie Mercedes tout au long de... Ouais, Anthony aurait été là, il aurait fait 18-5 ou 6 je pense. En tout cas 18 sûr. On verra tout à l'heure, hein, il sera là tout à l'heure de toute façon. À 17h. Je reste jusqu'à la fin de canal là. Et les milliers de la guerre d'Ukraine. Ah bah ça on est d'accord. J'avoue que tout l'argent dilapidé pour l'Ukraine, ça fait chier. Hein. C'est clair. On est d'accord avec toi là-dessus. On préfère aider un pays étranger qui, je suis sûr, nous aiderait pas si c'était l'inverse, au final. Plutôt que d'aider notre propre pays et notre propre population, en fait. Voilà, voilà. Putain, ils arrêtent pas de faire chier Bradley Lord, il doit en avoir trop marre de Canal. Le mec doit en avoir ras le cul, quoi. Encore vous, bordel. Ah, il profite qu'il n'y a pas Wolf, hein, du coup. No, apart from jokes. Yeah, with Bradley it's great. You know, we joke a lot with each other. He's still gonna revenge after the cake I throw him in Canada. No, but it's good. I think he's really great in what he does, and you know how just he moves around and is great. And from that I learn as well. You know how to relate with interviewers in general, how to build a relationship as well with them. That was the main thing I learned from him. C'est vrai que vous étiez directeur de la communication avant, donc beaucoup de conseils. On peut revenir sur cette histoire de gâteau. On a retrouvé l'image d'ailleurs, mais contextualiser un peu cette histoire de gâteau au Canada. Bah, c'était un joli cadeau d'anniversaire. Normalement, c'est Kimi qui le fait et George s'était motivé aussi pour le rejoindre. Donc voilà. Voilà, exactement. Juste avant la course, c'était super.
on avait une petite odeur, une légère odeur de crème pas très fraîche. Pour revenir plus globalement sur Kimi Antonelli, on dit beaucoup de l'extérieur qu'il surprend par sa maturité parce que c'est un nouveau rôle pour lui d'être leader du championnat. Toto disait à Spa au micro de Marc Lafitte, alors qu'il y a Russell qui sort du casque sur la tête, Georges. Très content de sa séance. Comment vous pourriez décrire cela une fois de plus? Oui, effectivement, en fait, sa capacité à rester décontracté et à s'isoler aussi des contre-performances. Donc de se refocaliser sur le week-end qui arrive qu'après une défaite ou après un abondance, c'est impressionnant et oui, il arrive à gérer ça d'une manière complètement naturelle et authentique et on est tous impressionnés. À l'inverse, le rapport de force, en début d'année, on avait tendance à dire que ça sera Russell le numéro 1, Antonelli le numéro 2. Comment George, à mi-saison, vit cette situation où il est un peu plus en difficulté? Peut-être à l'externe, on a eu tendance à dire ça, mais c'était pas comme ça dans le team. On essaie d'avoir 2 pilotes numéro 1 et c'est toujours notre priorité. Pour George, ça a été une saison plus difficile, bien sûr avec des attentes aussi de son côté. Et il vit ça, il faut qu'on l'accompagne aussi, comme on l'a fait avec Kimi l'année dernière dans des moments difficiles. Il faut bien l'accompagner, il faut rester transparent dans la communication, il faut trouver les bonnes solutions ou les problèmes quand il y en a. Et on est tous très, très autocritiques, je dirais. Quand il y a des problèmes, quand il y a des déficits, on se regarde en premier et puis on cherche les raisons ailleurs après. Donc George fait ça aussi, très sévère avec lui-même. Et parfois il faut aussi juste lever un peu cette pression qui place sur lui-même aussi pour avoir quelque chose un peu plus naturel et un peu plus de rythme, je dirais, dans l'approche du week-end. Mais on voit bien là. Je crois que Fabrice était en différé là, parce que on a arrêté de parler de ça depuis un moment. Hein. Le mec, il a 30 minutes de retard en fait. Est-ce que Lewis ne roule pas avec plus de carburant? Peut-être, je sais pas. Prochain rendez-vous avec la Formule 1, c'est donc à 16h45 pour la deuxième séance d'essai libre. D'ici là, il y a la qualification de la F3 à 15h, de la F2 à 16h. Bon, allez, à tout à l'heure pour la suite. Du coup.